Wesh les otaku, comment vous allez? Moi c'est le feu, ça fait un long moment qu'on ne s'était pas retrouvés et malheureusement c'est bientôt la rentrée des classes. Et je sais que vous êtes tristes les gars, voilà pourquoi aujourd'hui on revient avec une théorie qui va faire débat. Mais on s'en fout car justement nous les débats, bah c'est ça qu'on aime. Du coup aujourd'hui on va parler du premier antagoniste de Dragon Ball Super et du film Battle of Gods, j'ai nommé Akaishin Beerus-sama, et de son ascension vers le titre de Dieu de la Destruction. Comment Beerus est-il devenu Dieu de la Destruction? On va tenter de répondre à cette question juste après le générique. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que Beerus est le dieu de la destruction régnant sur l'univers 7. Il a fait sa première apparition dans le film Battle of Gods et par la suite devint un personnage majeur de la série Dragon Ball Super. Il a l'apparence physique d'un chat de couleur violette et possède un tempérament plutôt enfantin. Il se met facilement en colère et peut devenir très violent s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Pour être direct, la force est une caractéristique majeure pour prétendre au titre de Akaishin. En effet, Beerus est un personnage extrêmement puissant et craint dans tout l'univers qu'il dirige, et cela des Kaio à la Z-Team. Intransigeant et sans pitié, il a sans cesse rabaissé tous ses adversaires et a même réussi à mettre en PLS des personnages emblématiques de la saga Dragon Ball Z. Je parle notamment de Vegeta, de son père, le roi Vegeta, de Goku et du grand Frieza. Frieza! Oh mon dieu, quel charisme! Tous ces personnages qui nous ont marqués, eh bien Beerus les a ridiculisés un à un. Et tout cela avec l'approbation et devant les yeux de son maître Whis, qui lui n'intervient jamais verbalement durant ses flashbacks. Comme pour nous montrer qu'il est juste là à veiller à ce que Beerus soit sans pitié et qu'il effectue son rôle d'Akaishin. De plus, actuellement dans l'anime, selon les dires de Whis, nous n'avons pu apercevoir que 70% de la force de Beerus lors de son combat contre Goku en SSJ God. Et cela nous prouve bien que le dieu de la destruction ne nous a pas encore montré l'étendue de sa puissance. Avec toutes ces informations, on peut très clairement voir que la puissance est donc essentielle pour accéder au titre de Akaishin. Cette notion de puissance nous est encore plus soulignée lorsque Whis demande à Goku s'il voudrait bien être le prochain dieu de la destruction. Et cette demande nous prouve bien encore une fois que Whis a reconnu la force de Goku en tant que guerrier le plus puissant de l'univers 7, sans compter Beerus. Ensuite, certes la force brute est impérative, mais celle-ci ne fait pas tout pour pouvoir prétendre au titre de Akaishin. Car nous avons appris récemment dans l'épisode 58 de Dragon Ball Super que les Kaioshin et les Akaishin fonctionnent par paire. En effet, si le Kaioshin de l'univers 7 meurt, Beerus meurt aussi. Et inversement. Grâce à cela, on peut affirmer que pour qu'une personne devienne dieu de la destruction, elle doit effectuer un pacte avec le Kaioshin de son univers. Et cela leur permettra de lier leur destinée à tout jamais. Ce qui m'amène à penser qu'en réalité, la personne avec qui Beerus est actuellement lié n'est pas le Kaioshin actuel, mais plutôt le doyen des Kaioshin. Pourquoi tu me diras? Eh bien, tout simplement parce que dans un premier temps, Beerus et le doyen des Kaioshin existent depuis quasiment le même nombre d'années, soit 150 millions d'années. Quoi? T'es choqué? Frérot, c'est des dieux. À partir du moment où Beerus peut dormir 39 ans, qu'est-ce qui te choque? Ressaisis-toi, frérot. On est dans Dragon Ball, merde. Impossible is not Dragon Ball. Retiens ça. Bref, je dis donc que le suprême Kaio et Beerus sont à peu près âgés de 150 millions d'années, ce qui englobe 75 millions d'années sans qu'il ne se passe rien, mais tout bascule à partir du moment où le vieux Kaioshin se fait avoir par la sorcière et fusionne avec elle, et plus tard se fait sceller dans la Z-Sword, et se fait libérer 75 millions d'années plus tard par Gohan dans Dragon Ball Z. Mais on apprend dans Dragon Ball Super que la personne qui a scellé le doyen des Kaioshin dans la Z-Sword n'est autre que Beerus-sama lui-même. Et pourquoi selon toi aurait-il enfermé le doyen des Kaioshin dans cette pauvre épée? Tout simplement car ayant vu que le doyen des Kaioshin avait fusionné avec la sorcière et s'était considérablement affaibli, Beerus a préféré l'enfermer dans la Z-Sword afin qu'il ne soit pas inquiété par des menaces telles que Majin Buu comme l'ont été les autres Kaioshin. Et je tiens à rappeler que le doyen des Kaioshin était le seul maître Kaioshin à son époque. Et avant lui, il n'en avait pas dans l'univers 7. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Kaioshin et les Akaishin fonctionnent par paire. Il est donc évident que le doyen des Kaioshin fonctionnait par paire à l'époque avec Beerus. Ainsi on peut comprendre pourquoi Beerus a pu dormir tant d'années sur ses deux oreilles sans être préoccupé par le sort de son univers. Car pour lui, il se sentait à l'abri et écarté de tout danger vu que le Kaioshin de son univers était enfermé dans la Z-Sword. Et sincèrement, vous trouvez pas ça bizarre que juste après l'arc bout et que le Kaioshin ait été libéré, Beerus se réveille comme par hasard? Pour moi, c'est un peu trop pour être une coïncidence. Voilà, pour finir, on peut donc conclure que Beerus est devenu dieu de la destruction grâce à sa force et son caractère impitoyable et cruel. Même si en ce moment, on peut remarquer dans Dragon Ball Super que son comportement est en train d'évoluer et s'adoucit à la grande surprise de Whis depuis sa rencontre avec la Z-Team. Mais la puissance n'est malheureusement pas le seul facteur qui permet d'accéder au titre de Akaishin. Car pour accéder au stade de dieu de la destruction, il faut aussi conclure un pacte avec le Kaioshin en charge de l'univers en question et ainsi lier leurs deux destins. Car si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Et donc voilà pourquoi le doyen des Kaioshin a été enfermé dans la Z-Sword par Beerus après sa fusion avec la sorcière, et cela afin qu'il ne puisse pas être tué par une personne mauvaise comme Majin Buu par exemple, qui lui s'est attaqué au Kaioshin des 4 points cardinaux de l'univers 7 et aussi écarter tout danger de Beerus-sama lui-même. Et ce cheminement pourrait expliquer et confirmer l'ascension de Black Goku qui aurait sans doute éliminé Gowasu pour ne pas être gêné par le Akaishin de l'univers 10 et aussi le Kaioshin de l'univers 7, ce qui lui aurait permis de ne pas être inquiété par le Beerus de l'univers 7. Mais cela, je vous avoue que c'est une autre théorie. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Sachez que ces informations sur les Kaio et les Akaishin sont issues du wiki de Dragon Ball Super.
donc je sors mes infos de sources sûres. Je tiens à rappeler que cela reste une théorie. Cette vidéo est une théorie et restera une théorie. Elle a été faite pour que nous puissions tous réfléchir ensemble, en famille, dans la joie et la bonne humeur. Au passage, je passe un gros big up à mon second, mon Zoro. Merci mon frérot, on est ensemble. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre un gros like si tu as apprécié. Abonne-toi et rejoins la famille car c'est très important frérot. Tu verras ici, c'est le feu. On s'amuse comme des petits fous. Donc, n'oublie pas de partager cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Tout d'abord, pour répondre à cette question, il est clair qu'il faut remonter à la source. Oui, à l'époque où la piraterie n'avait pas encore atteint son âge d'or et n'était pas très répandue. Oui frérot, tu l'auras donc compris, il faut retourner à l'époque de Gold Roger. Car si tu as bien compris l'histoire de One Piece, tu sais qu'avant que Roger ne devienne le roi des pirates, la pirate